Madame, Monsieur, lors du lancement de la campagne de dons, je vous ai dit que, sans bruit et sans publicité, TV Liberté a battu en 2021 tous ses records d'audience et donc d'influence. Au fil des ans, des noms et des visages vous sont devenus familiers. Élise Blaise, Olivier Frère-Jacques, Pierre Bergerot, Floriane Janin, Arnaud Soyer, Géraud Dufayet, Jules Blaiseau, Nicolas de Lamberterie, Vincent Moulier, mais aussi Olivier Pichon, Philippe Conrad, Anne Brassier, Franck Tanguy, Roland Elie, Ignace, Jean-Yves Le Gallou, Rémi Soulier, François Bousquet, Guillaume de Thieulois, Jean-Pierre Maugendre, Richard Haddad, Bruno Gollnisch, Pierre-Yves Rougeron, François Billot de Lochner, David Louis, Laurent Poultier et beaucoup d'autres encore. Tous sont au rendez-vous de tous les combats pour faire gagner nos justes causes. Tout cela n'est aussi possible que si les dons se poursuivent pendant ces dernières 24 heures, car pour l'instant, l'objectif n'est toujours pas atteint. Vous avez donc jusqu'à minuit ce 31 décembre pour obtenir un don défiscalisé en passant par le site tvliberté.com et en allant sur la rubrique dons. Ensuite, il vous sera toujours possible d'envoyer votre don, mais par chèque seulement si celui-ci est daté au plus tard du 31 décembre 2021. Bonne fête de la Saint-Sylvestre. En 2022, faisons gagner nos justes causes. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce dernier journal de l'année 2021. Au programme ce soir, retour sur la gestion du Covid-19 par l'équipe en place. Une gestion basée sur la coercition, la brutalité et la rupture de confiance, mais aussi la bêtise crasse. Et puis à l'occasion de cette nouvelle année qui se profile, nous ferons le tour de ce qui nous attend dès demain. Hausse des prix, revalorisation, tour d'horizon dans quelques instants. Réveillon en Macronistan, en perspective. Pour la deuxième année consécutive, le Covid-19, agité par l'équipe en place, vient bousculer les fêtes de fin d'année des Français. Une année marquée par les mensonges et la coercition. On peut tromper une personne 1000 fois. Oui. On peut tromper 1000 personnes une fois. Mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Eh bien si. On peut mentir plus de 1000 fois à plus de 1000 personnes. La prouesse a été établie par la Macronie. Si les 2 premières années du quinquennat n'en étaient déjà pas exemptes, l'arrivée du Covid-19 en France aura consacré l'avènement du mensonge permanent. 2020 nous avait déjà offert Agnès Buzyn et sa quasi-certitude que le Covid-19 ne viendrait pas en Europe. Et 2021 ne nous aura pas non plus épargnés. Les Français auront eu de nouveaux droits aux mémorables auto-attestations, illustres délires de la période. Bien sûr, la farandole des masques a continué sur sa lancée. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Se précipiter sur les pharmacies pour demander un masque peut créer les conditions d'une pénurie. Je tiens à vous rappeler la bonne conduite concernant le port de masque. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques chirurgicaux, des masques de protection de type P2, de type P3 parfois. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare, une ressource précieuse pour les soignants et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Et malgré tout cela, 2 ans plus tard, on se retrouve à nouveau avec le masque obligatoire à l'extérieur dans les rues de Paris. Une mesure qui n'a aucun sens puisque le masque serait donc censé vous protéger de l'air extérieur, celui même avec lequel on vous recommande d'aérer vos salles à manger pendant les repas de fête. À cela s'ajoute évidemment le côté économique et industriel. En effet, l'essentiel des commandes publiques de masques sont passées en Asie.
alors même que le gouvernement a poussé des entreprises françaises à en fabriquer. Ces dernières se retrouvent donc avec des stocks invendus sur les bras et des caisses en berne. La dernière trouvaille en date de Jean Castex, à savoir l'interdiction de consommer debout, a sans doute terminé de mettre à terre la crédibilité de cet équipé au sommet. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Au-delà de la syntaxe de cette phrase qui la rend totalement incompréhensible, la mesure elle-même a dû naître d'un cerveau malade, au moins par intermittence. Elle participe à ce besoin du gouvernement de légiférer sur tout et surtout n'importe quoi pour dresser les Français. À cela s'ajoute évidemment l'obsession du tout-vaccin, commencée depuis pile un an, une obsession qui a battu son plein pour en arriver à des proportions, là encore, délirantes. En effet, maintenant que l'on sait que ces produits n'empêchent pas les contaminations, preuve en est par les chiffres des cas agités en permanence, le conditionnement d'accès à certains lieux à cette piqûre ne relève que de la vexation. De même, la promesse de limiter les formes graves de Covid-19 n'aurait pas non plus dû autoriser ce gouvernement, fier d'être amateur, à fermer près de 6000 lits en 2020 pour ensuite terroriser les Français en leur parlant du mal des soignants qui ne date pourtant pas d'hier, mais qui s'est certes considérablement aggravé avec l'équipée de start-upers. D'ailleurs, il semble que de plus en plus de soignants positifs au Covid-19 soient autorisés à travailler pour limiter la pénurie de main-d'œuvre, le tout alors que dans le même temps, les non-vaccinés ont été suspendus, bien que non contaminés. Vous l'aurez donc compris, bien que toxique, l'équipe au pouvoir surnage dans la panade. Et malgré toutes les contraintes que ces gens vous imposent, n'oubliez pas pour l'année qui vient qu'ils ne peuvent pas vous retirer une chose, le droit de les prendre pour des pitres. L'année 2022 arrive et avec elle son lot de nouveautés. Hausse du prix du timbre, fin des suremballages en plastique, nouveaux critères d'octroi pour un crédit immobilier. Plusieurs lois, taxes et interdictions entrent en vigueur dès le 1er janvier. Le point avec Vincent Moulier. À force de voir le gouvernement légiférer par ordonnance et gouverner dans le secret des conseils de défense, on en oublierait presque que le 1er janvier n'est pas une date comme les autres. En effet, de nombreuses dispositions législatives votées cette année entreront en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi. Le SMIC sera tout d'abord ajusté à l'inflation des prix à la consommation qui a beaucoup augmenté cette année à cause des pénuries. Il passera de 10,48 € brut de l'heure à 10,57 €. Après cette revalorisation, le SMIC devrait se situer aux alentours de 1 603 € brut par mois pour 35 heures hebdomadaires. Les pensions de retraite de base seront également revalorisées de 1,1 %. Les Français n'échapperont pas non plus à une augmentation du prix des timbres. Le prix du timbre vert, qui permet la distribution d'un envoi postal sous 48 heures en France métropolitaine, passera de 1,08 € à 1,16 €. Le timbre rouge, pour une lettre prioritaire, augmente de 1,28 € à 1,43 €. Et si vous comptez demander un crédit immobilier en 2022, sachez que les règles de leur attribution changent. À partir du 1er janvier, la durée du crédit ne pourra pas excéder 25 ans. Le taux d'endettement passera à 35% contre 33% jusqu'alors, mais devra inclure le coût de l'assureur emprunteur. Du côté des taxes, cette nouvelle année sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié de la suppression de la taxe d'habitation sur leur résidence principale de prétendre à une exonération de 65%. Mais ne vous réjouissez pas trop, une autre taxe sera introduite. C'est un malus écologique qui s'appliquera sur les véhicules neufs pesant plus d'1,8 tonne à raison de 10 € par kilogramme excédentaire. Les camping-cars, vannes et véhicules utilitaires ne sont pas concernés. Enfin, de multiples interdictions, à commencer par celle des emballages en plastique, vont s'appliquer dès janvier. Le plastique emballant les fruits et légumes, mais aussi celui utilisé pour la livraison des journaux et des magazines ne sera plus autorisé. Ce sera également le cas de substances toxiques pour le corps humain, telles que le dioxyde de titane, un colorant aussi appelé E171, utilisé dans les plats cuisinés et les confiseries, et de plusieurs pigments qui servent d'encre pour les tatouages. Et à présent, on part faire le tour de l'actualité en bref.
À 20h, il est de retour. Pour les traditionnels vœux du Nouvel An, nous n'échapperons pas à Emmanuel Macron. Sans doute moins odieuse que l'allocution du 12 juillet, la logorée à laquelle nous aurons droit devrait en partie porter sur la promotion du président français en président européen. Une sorte de rêve pour l'ancien banquier de chez Rothschild à l'origine du rachat de la branche nutrition de Pfizer par Nestlé. Fier comme un bar tabac, comme disait Coluche, Emmanuel Macron est rentré exprès du fort de Brégançon où il a passé Noël avec la première dame. Ces derniers vœux du quinquennat auront l'ambition d'embriguer un second, une mission ardue au vu de la gestion calamiteuse du Covid-19, à coup de brimade et sans résultat 2 ans plus tard, mais aussi au vu de la situation économique du pays où la dette est creusée et le pouvoir d'achat des ménages en berne. Emmanuel Macron aura donc du mal à convaincre au-delà de ses adeptes, malgré un maniement certain du en même temps. Abandon des poursuites contre les surveillants de Jeffrey Epstein. Au lendemain du jugement de Ghislaine Maxwell, reconnu coupable de trafic sexuel, les charges pesant sur les policiers responsables de surveiller le milliardaire violeur n'ont pas été retenues. Pourtant, contrairement à ce qu'ils affirmaient dans des papiers officiels, les 2 hommes n'auraient pas fait leur ronde lors de la nuit du 9 au 10 août 2019, nuit où Jeffrey Epstein se serait suicidé juste quelques jours avant son procès pour crime sexuel. Le ministre américain de la Justice au moment des faits, William Barr, avait pourtant pointé du doigt de très nombreux dysfonctionnements dans la prison du Metropolitan à New York. Le directeur de l'établissement avait d'ailleurs été muté et les 2 surveillants suspendus. Du côté de Ghislaine Maxwell, elle attend sa peine qui devrait tourner autour de 10 ans de prison. Joe Biden détricote la politique de Trump. Le président démocrate a saisi la Cour suprême pour mettre un terme à la politique d'immigration mise en place par son prédécesseur Donald Trump, consistant à renvoyer les demandeurs d'asile dans leur pays d'origine le temps de traiter les dossiers. Baptisée « Rester au Mexique », cette mesure visait à limiter l'immigration clandestine. En effet, la plupart des demandeurs d'asile entrés aux États-Unis ne repartent pas, ni en attendant d'être légalisés, ni quand leur dossier est débouté. Depuis le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, les États-Unis vivent sous pression migratoire. Entre janvier et septembre 2021, les autorités américaines ont enregistré 190 000 clandestins, soit 3 fois plus que l'année précédente. 50 minutes de dialogue et un rendez-vous en janvier. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine et Joe Biden se sont entretenus par téléphone au sujet de la situation en Ukraine. Depuis plusieurs semaines, les Occidentaux accusent Moscou d'avancer des troupes sur le territoire ukrainien quand les Russes s'inquiètent de la mainmise de Washington sur Kiev. Si l'on ignore ce que se sont dit les 2 présidents, on sait toutefois que le dialogue n'est pas rompu. Pour autant, Vladimir Poutine a toutes les chances de ne pas céder face à un Joe Biden peu pugnace qui affirme pourtant être en mesure de déconnecter la Russie de l'économie mondiale si elle ne cède pas. Les 2 camps doivent se retrouver à Genève le 10 janvier prochain pour un sommet sur la sécurité, puis 2 jours plus tard pour une rencontre entre Moscou et une OTAN largement financée par les dollars américains. Dans ce nouvel épisode ukrainien, l'Europe aura toutes les chances de faire comme en 2014, suivre les États-Unis. Hécatombe chez les tigres en Inde. 126 d'entre eux ont péri en 2021 selon l'autorité chargée de leur protection. Un chiffre record. L'Inde abrite environ 75% des tigres dans le monde. On estime que 40 000 vivaient dans le pays au moment de son indépendance en 1947. La population recensée était tombée à 1411 en 2006 avant de remonter à presque 3000 en 2018. Cette année, les tigres auront été victimes du braconnage mais aussi de la déforestation. L'Inde peine en effet à freiner la destruction de l'habitat naturel des tigres provoquée par le développement urbain. Cet avancement du bâti provoque également une augmentation des attaques de tigres sur la population. 225 personnes ont ainsi été tuées entre 2014 et 2019, selon les chiffres du gouvernement. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Ce soir, retrouvez le Zoom avec Jean Sevilla. Il présente Le Dernier Carré, une histoire inédite de l'héroïsme à travers les âges. Au moins, vous êtes sûr qu'on ne parlera pas d'Emmanuel Macron. Dimanche, vous retrouverez également Terre de Mission. Jean-Pierre Maugendre évoque notamment la Marche pour la vie du 16 janvier prochain. Tout de suite, c'est Mes libertés politiques avec François Biot-de-Lochner. Bonne fête de la Saint-Sylvestre à tous et évidemment, rendez-vous en 2022. Retrouvez Mes libertés politiques avec terredefrance.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural.
C'est clair comme du jus de boudin, puisque c'est le ministre de l'économie qui le dit. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes français sur le plan économique. Tu l'as dit, Bouffi. Tiens, pardi, la croissance en 2021 n'aura jamais été aussi forte. Le chômage n'aura jamais été aussi bas. La bourse n'aura jamais été aussi haute. Un vrai bonheur à quelques mois des élections présidentielles. Le seul petit problème, c'est que tous les chiffres annoncés par Bruno Le Maire sont totalement pipotés. Bravo Bruno, le roi du pipeau, du grand pipotage, un gigantesque pipotage pour endormir le bon peuple de France à quelques mois des élections. Côté croissance, par exemple, après la chute de la production intérieure brute de notre pays en 2020, il aurait été calamiteux qu'il n'y ait pas de rattrapage. En réalité, notre croissance nationale est extrêmement médiocre. Côté chômage, autre exemple, ne sont pris que certaines catégories de chômeurs. Si l'on prend la totalité de ces catégories, l'on arrive à un chômage dramatique qui touche peu ou prou le tiers de la population. Et attardons-nous un peu sur le commerce extérieur. Tiens, le commerce extérieur, c'est le juge de paix d'une économie. À lui seul, il permet de juger toute l'économie d'un pays. Lorsqu'un pays exporte plus qu'il n'importe, il dégage des excédents commerciaux qui prouvent que son économie est globalement compétitive. À l'inverse, s'il importe plus qu'il n'exporte, cela signifie que son économie est déréglée, qu'elle ne marche pas comme elle devrait, qu'il faut prendre de toute urgence des mesures de redressement. Or, que nous annonce le sémillant Bruno Le Maire, roi du pipeau, ministre de l'économie de son État? Que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes commerciaux français, puisque le déficit commercial de 2021 ne sera que de 70 milliards d'euros environ, et qu'en 2023, le déficit commercial ne sera que de 90 milliards d'euros environ. Joie et bonheur, sonnez tambours et trompettes, chantez et dansez la farandole. Notre commerce extérieur s'écroule, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes français. Petit rappel historique, notre commerce extérieur était excédentaire à la fin du siècle dernier. Point de suspension. Avouons-le, la France n'est plus dirigée que par des communicants qui ne font que communiquer en regardant béatement notre beau pays s'écrouler sous leurs yeux. Sont-ils conscients, inconscients, intelligents, stupides? Ne naviguant pas à l'intérieur de leur cerveau, j'avoue ne pas très bien le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que Macronor, Terminator Deficitor, la tante Bricheton et son fol équipage doivent être renvoyés dans leur foyer autour des vacances de Pâques 2022. Voilà une idée séduisante qui va nous permettre de fêter le dernier jour de l'année avec un éclat particulier. Je vous souhaite une très bonne soirée.